Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la première fois que je fais face caméra, donc c'est un peu bizarre pour moi. Aujourd'hui je vais vous présenter ma chaîne en première partie, ou les trucs, comment j'aimerais que ça se passe. Et après on fera la vidéo, le titre de la vidéo, quelles affaires pour débuter l'équitation. Cette chaîne, c'est une chaîne d'équitation principalement, mais si par exemple j'ai des idées de vidéos pas basées sur l'équitation, je vois pas pourquoi je m'empêcherais de faire ça. Parce que si j'ai des idées que j'aimerais faire, je sais pas, par exemple créer une autre chaîne pour une seule vidéo ou deux vidéos en dehors de l'équitation. Donc voilà. Après ça sera des vidéos assez travaillées. J'aimerais peut-être faire un peu des vidéos humoristiques entre guillemets sur l'équitation. Donc j'aimerais en faire une vidéo toutes les 2 semaines. Et après une vidéo toutes les 3 semaines. La vidéo nécessite un montage plus poussé. Donc on va commencer pour quelles affaires débuter l'équitation. Donc cette vidéo est surtout adressée pour les personnes qui ont commencé l'équitation cette année ou bien qui ont tout simplement pas encore investi dans des équipements, des affaires d'équitation, même s'ils en font depuis un an. Moi c'était tout à fait ça, moi quand j'étais petite, mon centre équestre avait déjà tout, les brosses, les guêtres, etc. Donc franchement j'avais rien acheté. C'est à partir de la 2e année que j'ai acheté des trucs. Donc franchement c'est pas nécessaire de la première année d'acheter. C'est pas non plus nécessaire d'avoir un pantalon d'équitation quand tu fais 4 fois de l'équitation dans l'année. Bon, après pour ceux qui ont envie d'investir, voilà, nous avons le petit pantalon marron clair et marron foncé de chez Fuganza. Je sais pas prononcer. Fuganza. Bref, ouais, vous m'avez comprise. Donc moi je préfère les pantalons d'équitation en marron, parce qu'en noir j'en ai un également en noir. Et franchement c'est vraiment pas pratique, parce que dès que t'as les mains un peu sales, que tu t'essuies sans faire exprès forcément, et ben il est direct sale. Ou alors si ton cheval a les crins blancs ou gris, ça se voit tout de suite. Donc marron c'est un peu mieux, surtout si dès le départ vous voulez en acheter qu'un. Après niveau t-shirt, moi je mets souvent des trucs basiques, genre ça. Voilà, c'est basique. Après j'aime bien celui-là. En fait à la base c'est même pas un truc d'équitation, mais je trouve que ça fait un peu équitation, enfin bref. Voilà. Après nous avons des chaussettes. Celles-là je les ai achetées à Pad. Donc voilà, là c'est des petits morts. Et à 10 € je crois. Mais elles sont de bonne qualité parce qu'elles sont renforcées au niveau des talons et des pieds. Et c'est souvent là que ça se trouve, donc c'est assez bien. Après quand j'étais petite, moi souvent je mets un gros pull pour aller à l'équitation l'hiver et puis ça passe, surtout que après durant la séance on transpire un peu. J'ai un vieux manteau que ma mère m'a passé que je mets à l'équitation. Voilà. Oui, donc en fait c'est un truc en laine, mais par contre il est trop lourd. Je le mets pour préparer le cheval, vous savez, c'est là qu'on a froid et après souvent je l'enlève pendant le cours. Donc voilà, c'est pour l'hiver. Nous avons les brosses fondamentales. Donc on a en premièrement l'étrille. Donc l'étrille, celle-là en plastique de chez Decathlon, vous trouvez ça n'importe où. Moi je la préfère en, vous savez, comme ça. Parce qu'en fait celle-là avec où les crins sont beaucoup plus serrés. Les crins en fait, les crins de chevaux, ils restent dedans. Et du coup c'est vraiment pas pratique à nettoyer, alors que celle-là tu tapes par terre et puis tout part. Après nous avons le bouchon, un bouchon basique. Voilà, vous trouvez ça également partout. Désolée, c'est un peu crade mes affaires, mais bon, voilà. Et puis après nous avons le cure-pied de chez Decathlon aussi. Donc voilà les brosses principales. Les brosses douces ou d'autres trucs, franchement il y a 10 000 brosses, mais là c'est vraiment les 3 principales à avoir pour vraiment bien nettoyer son cheval avant le cours. Et les nettoyer après, évidemment. Après nous avons la cravache pour débuter, surtout pour débuter parce que souvent on monte des poneys un petit peu fainéants on va dire, dans les clubs. Donc voilà, cravache pas trop petite, pas trop longue, bref, juste au milieu. Après on a aussi des guêtres. Moi je sais que mon centre équestre il prêtait des guêtres. Donc après je vous conseille d'acheter une... Enfin non, ça c'est pas vraiment essentiel, une boîte de ponçage. Vous pouvez très bien prendre un sac ou autre chose pour mettre vos affaires dedans. Mais franchement c'est pas essentiel. Oui c'est celle-là, c'est cette brosse dont je vous parlais avant. J'aime pas du tout parce qu'en fait genre les crins ils restent coincés dedans et c'est hyper galère à nettoyer. Voilà, après vous pouvez également acheter un licote si le centre équestre ne prête pas. Bon, souvent ils en prêtent. Et je crois qu'on a fini. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend. Et à bientôt.